Bonjour. Bonjour, bonjour, chère femme émotionnelle et gourmande. Bienvenue, bienvenue dans ce live. On est mercredi, il est 12h30. Et nous allons commencer la lecture du mercredi. Il y a des choses qui se mettent sur mon ordi, voilà. Donc bienvenue, femme émotionnelle et gourmande, on est mercredi, vous êtes sur le groupe L'acceptation du poids en étant justement une femme émotionnelle et gourmande, tout un chapitre évidemment pour arriver à retrouver une relation zen avec les aliments. Moi je suis diététicienne mais aussi joueuse alimentaire et je peux vraiment vous accompagner sur ce chemin. C'est ça que je fais depuis 16 ans. J'ai accompagné plus ou moins 3000 personnes en 16 ans et cette année, enfin, surtout l'année passée et encore un peu avant, l'accompagnement Fine Bouffe a vraiment bien évolué. Et ça me tient à cœur de faire ces lives tous les mercredis à 12h30 sur un groupe de personnes qui sont intéressées par les émotions, l'alimentation, la pleine conscience. Donc merci, merci d'être là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme ça je vois que vous êtes là. J'attends parce que parfois il y en a un qui finit son morceau de tartine avant d'arriver ou qui mange en même temps, je ne sais pas. Et j'ai fait un petit sondage dans le groupe qui m'a révélé votre envie que je vous fasse un live aujourd'hui sur la gestion des pensées pour arriver à gérer nos envies de manger. Ça aussi, c'est un gros sujet. C'est quelque chose pour moi à travailler au quotidien. Et pour ça, il faut parfois les bons outils. Il faut aussi être prêt. Il faut aussi être prêt. Laissez-moi un petit commentaire si vous êtes là. Partagez le live ou après vous invitez les personnes qui peuvent être intéressées sur ce groupe. Plus je diffuse mes graines, plus je suis épanouie. Moi, tout à l'heure, j'ai encore parlé de l'accompagnement Fine Bouffe à une personne et c'était un homme. Ça existe aussi, hein, vous savez bien les hommes. C'est plus souvent les femmes à qui je m'adresse. Maintenant, les hommes sont aussi les bienvenus. Et il a décidé de suivre l'accompagnement Fine Bouffe pendant 6 mois. Voilà, laissez-moi vos questions, vos commentaires. Et je vois Audrey. Merci Audrey d'être là. Merci de me laisser un petit commentaire, de me faire un petit coucou. On peut mettre des petits cœurs, des petits likes, des petits j'aime. Et je vais entamer le sujet. Je vous ai dit aussi que je vous ferai la lecture. Et j'ai choisi ce livre. Je n'avais pas choisi ce livre au tout départ. Et puis c'est lui qui est arrivé à moi par rapport au sujet. On est foutu, on pense trop. Et c'est vrai que ça peut parfois être un peu difficile, donc la gestion de nos pensées. Surtout que, enfin moi je suis HP, c'est 2-3% de la population, et hypersensible, c'est 25 à 30% de la population. Et les personnes que j'aime accompagner, ce sont ces personnes-là, ce sont ces personnes que je cherche, c'est avec elles que j'arrive à m'épanouir, à discuter. Et la gestion des pensées, ben oui, ça fait partie de l'acceptation de cette particularité et d'arriver surtout à en faire une force. Donc ça, on le fait, on en parle aussi dans l'accompagnement Fine Bouffe. Évidemment, ces fameuses pensées. Donc on est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard, le hamster? Je trouvais ça très drôle aussi. Et comme je suis joueuse alimentaire et aussi oui, je mets beaucoup de jeux dans l'accompagnement. Je trouvais que ça me correspondait bien. Donc, docteur Serge Marquis. Et je vais vous faire lire un petit passage, puis vous expliquer. Donc, ça, c'est plus la définition des pensées. Définition, puis je vous donnerai mon avis par rapport à ça et je vous donnerai quelques petits outils pour finir, pour arriver à la gestion des pensées. À mon avis, je vous guiderai dans une méditation des pensées. Quand Pansouillard entre en scène, c'est le chapitre 1, l'ego
est le résultat d'une activité mentale qui crée et maintient en vie une entité imaginaire dans notre esprit. Petite phrase de Monsieur DeWitt. Ce petit hamster qui trotte dans la tête des humains, je l'ai appelé pensouillard. Pourquoi? Parce qu'il pensouille beaucoup, mais pense très peu. Et ces pensouillures occupent notre esprit toute la sainte journée. Jugement, blâme, critique, ressassement, regret, etc. Nous vivons tous des périodes de stress où le recul nous manque, où les idées se font confuses et les pensées inutiles, nous empêchant de passer à l'action, d'être à l'écoute de notre bien-être et d'améliorer notre relation aux autres. Bref, vous savez parfaitement de quoi je parle. Pensouillard porte aussi le nom d'ego, un mot utile pour identifier l'activité mentale qui, quelque part au cours de l'histoire, s'est prise pour un individu. En d'autres termes, pour vous, pour moi, le grand jeu. Bienvenue à celle qui arrive, bienvenue dans la lecture du mercredi midi et demi. On parle des pensées pour mieux gérer vos envies de manger. Ne cherchez pas Pensouillard, il est insaisissable. Même la machine la plus moderne, avec des images en couleur et en 3 dimensions, ne montrera pas le début d'un poil d'oreille de hamster dans votre tête. Pourtant, c'est un monstre. Cette petite bête est le maître de la souffrance, celui qui la crée et la répand. Et comment fait-il? Simplement en ramenant tout à lui. Moi. Pas besoin d'être une superstar pour avoir un ego surdimensionné, démesuré, boursouflé, hypertrophié. Pas besoin non plus de théories psychanalytiques compliquées pour découvrir que ce petit moi n'est qu'un rongeur agité qui, coincé dans sa roue, passe son temps à débiter des je, des moi, des pourquoi n'est-ce jamais moi qui, ou à l'inverse des pourquoi est-ce toujours moi qui. Souvenez-vous du papier hygiénique, il y aura plus de détails après, du shampoing, de la poubelle, de l'automobiliste. C'est toujours la même rengaine, moi contre les autres. Et Pensouillard défend son titre contre la terre entière. C'est lui, le petit Pensouillard, c'est le hamster qui tourne tout seul dans sa roue. Parce qu'il a décidé, il n'a pas vu qu'il y avait une porte de sortie. La plupart des humains ignorent que Pensouillard vit en eux. Dès que celui-ci amorce sa course, il occupe toute la place. Plus moyen alors de réfléchir ni de trouver la paix, plus d'espace pour autre chose que son tintamarre. Pas 1 cm² de conscience disponible pour observer son manège et les délires qui en sortent. Revenons un moment sur la journée décrite précédemment, une journée ordinaire, dans une vie tranquille. Introduisons la bête, histoire de voir comme elle vous mène par le bout du nez. Donc voilà, c'est une petite introduction sur les pensées, parce que c'est vrai que des pensées, on s'identifie beaucoup à nos pensées, alors que ce ne sont que des pensées. Ça, c'est la méditation qui nous apprend ça. Et on peut se laisser mener par le bout du nez, par nos pensées. Parfois, elles nous arrangent, ces pensées. Alors, il parle de l'effet pensouillard, donc dès 7 heures du matin, qui n'a jamais eu à changer le rouleau de papier hygiénique parce que l'utilisateur précédent ne l'avait pas fait. Probablement personne. Vous voilà donc face au rouleau vide, quoi de plus inoffensif qu'un tube de carton? Pourtant, vous êtes piqué au vif, blessé au plus profond de vous-même, c'est que votre ego est froissé. Il se sent négligé. Bien sûr, la vie serait plus facile si vous n'aviez pas à faire 3 pas pour attraper le nouveau rouleau et si chacun se respectait mutuellement dans cette maison. Ces 3 pas constituent une véritable torture. Pourtant, le vrai problème est dans votre tête, dans votre réaction même, dans la course de votre hamster frustré. Pourquoi est-ce toujours à moi que les choses arrivent? Pourquoi dois-je tout faire ici? Vous voyez le truc? On peut s'imaginer, on est fabuleux, un être humain est une machine pensante, donc c'est super important, ça c'est un outil que vous pouvez mettre, de détecter vos pensées et de décider de les entretenir ou de les stopper parce qu'elles vous mènent dans un tintamarre et dans des scénarios, dans des films qui ne sont même pas là dans le moment présent, qui ont peut-être été là ou qui vont peut-être être là, mais dans là, le moment présent, non, c'est l'imagination. Donc quand on se rend compte déjà de ça, ça c'est un deuxième outil aussi, c'est se connecter au moment présent. Puis il parle de la journée, 7h10, 8h45, enfin voilà, à chaque fois Pensouillard, mais évidemment il a un truc à dire, c'est à cause de l'autre, c'est pas à cause de moi, bon. Et puis il dit stop. D'abord, un outil aussi, c'est se calmer, arriver à se calmer, à trouver des outils pour vous calmer.
Il met ici que faire alors avant d'aller, donc avec ses pensées, que faire alors, et je trouve que c'est sympa aussi ce qui est noté ici. Avant d'aller plus loin, je dois vous mettre en garde. Certains individus préfèrent les sensations générées par l'agitation de Pansouillard, même si c'est de la souffrance, à la joie profonde qu'apporte la paix de l'esprit. Ils confondent ainsi le fait d'être excité et le simple fait d'être vivant. Et ça, je le remarque aussi pendant les accompagnements, parce que je fais toujours le parallèle entre ma lecture qui m'a appris à évoluer et à créer l'accompagnement. Je fais toujours le parallèle avec l'accompagnement fine bouffe. Oui, il y en a qui entretiennent la souffrance, il y en a qui entretiennent leur comportement alimentaire. C'est parfois inconscient, mais c'est important de mettre de la clarté là-dessus pour sortir de cette petite roue infernale. Et j'ai entendu, peut-être qu'elle est là d'ailleurs, qu'elle me regarde, une personne, ben oui, elle mettait elle mangeait pour se protéger en fait, parce que si elle perd du poids, ben elle va se sentir plus belle et donc plus attirée, elle va être plus attirante aux yeux des hommes qui aiment les femmes plus minces, parce que n'oubliez pas qu'il y a des hommes qui aiment les femmes plus rondes, il n'y a pas de règles en fait, c'est la société qui nous a mis aussi ces images de femmes qui viennent de je ne sais pas quoi, d'où d'ailleurs, mais qui sont là et qui c'est très bien, mais on n'a pas toujours tout le temps l'occasion de prendre soin de soi non plus à ce point-là. Bon, voilà, mais vous voyez, donc c'est pour ça aussi qu'on peut manger, pour se protéger. Donc on entretient aussi cette souffrance. Il y en a qui préfèrent. Mais vous, que pensez-vous de tout ce brouhaha? N'en avez-vous pas assez? Pardon. N'êtes-vous pas fatigué de ce tapage perpétuel qui ne mène nulle part? De tous ces je me démène pour tout le monde, mais personne ne s'en rend compte. Je suis monoparentale, je travaille à temps plein, j'ai 2 enfants, un ex qui s'en fout, une mère qui se la coule douce sur la côte, un patron parano, des collègues hypocrites, des migraines monstrueuses. Et si ça se trouve, un ulcère à l'estomac? J'ai l'impression de ne vivre que pour les autres. Et moi, qui est là pour moi? Y a-t-il quelqu'un sur cette planète pour voir que j'existe? Y a-t-il quelque part au monde un hamster compatible avec le mien? Et ça me fait penser à l'accompagnement aussi, et ça me fait penser à nous aussi, en tant qu'être humain, à moi aussi, je me mets toujours dans... Je suis aussi un être humain. Le mode victime, de se victimiser en fait. Ça fait partie de nous et c'est très bien parfois d'oser être victime, mais c'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc à nous de réfléchir vraiment à ce qui va nous nourrir autrement qu'en mangeant, pour arriver à accepter beaucoup plus nos émotions, les accueillir, les voir, les vivre. Ça, c'est dans les outils pour gérer les pensées, pour arriver à mieux gérer vos envies de manger. Les accueillir, et plus vous allez les accueillir, moins elles vont prendre du pouvoir, moins elles seront puissantes. Plus vous allez les rejeter, plus elles vont devenir puissantes, puisqu'elles veulent s'exprimer. Et vous n'avez pas envie qu'elles s'expriment parce que vous n'aimez pas, donc vous mangez quelque chose. Et ça fait... mais ça bloque et ça donne de la puissance à ce qu'on ne veut pas ressentir. Donc osons aller dans nos parçons, dans ce qu'on n'a pas envie de ressentir pour arriver à dompter ça beaucoup plus facilement. Alors il y a la méditation qui peut aider, il y a le mind mapping qui peut aider, il y a le yoga qui peut aider, il y a d'autres thérapies qui peuvent aider, des guidages, des accompagnements, ça peut aider, l'écriture, ça peut aider. Aller marcher, le sport, ça y a quand même beaucoup de personnes, dès qu'elles mettent du sport en place, ben, ça fait du bien. Donc il y a plein d'outils comme ça, et vraiment de comprendre le pourquoi vous avez ces envies de manger, quelle émotion déclenche ces envies de manger. Si par exemple c'est le stress, ben, cherchons d'autres outils pour gérer le stress que manger. Voilà, je vous invite à vraiment mettre en pratique un petit truc de quelques minutes. Donc je vous invite à vous mettre bien droit, à mettre les pieds au sol, bien ancrés dans la terre, dans le sol, et de fermer les yeux. Vous déposez vos mains. Et on va faire 3 cycles de respiration complète. Un cycle, c'est une inspire et une expire. On le fait 3 fois, chacun à son rythme. Concentrez-vous bien sur le souffle de l'air qui passe dans le nez.
Posez-vous, ancrez bien vos pieds dans le sol. Relâchez bien les épaules, fermez les yeux. Et on va analyser pendant quelques minutes, pendant 2 minutes, nos pensées. Vous analysez vos pensées, vous les observez comme un nuage qui passe dans le ciel. Vous observez, vous essayez de ne pas les faire proliférer, de les entretenir. Vous les observez uniquement, vous vous détachez des pensées, vous prenez du recul par rapport à vos pensées, mais vous les observez pendant 2 minutes. Il y aura toujours des pensées, observez-les. Dès que vous prenez conscience que vos pensées vous emmènent loin du moment présent, vous revenez dans la respiration, c'est votre ancre. La respiration sera toujours là pendant que vous êtes en vie, c'est votre ancre quotidienne. Elle sera toujours là, cette respiration. Revenez chaque fois sur la respiration. C'est là qu'on peut prendre conscience et décider de mettre une action en place qui va dans le sens de votre objectif, qui va dans le sens de ce que votre corps vous dit. Prenez du recul par rapport à votre système de pensée et posez des choix conscients. Voilà, vous pouvez doucement réouvrir les yeux. C'était juste une petite amuse-bouche de ce qu'est le moment présent, une petite méditation, une conscience au corps. Plus vous allez faire ça, plus vous allez sentir les impacts positifs dans votre vie. Ça ne prend que quelques minutes quand on se sent agité, quand les pensées partent en arborescence. C'est un petit outil que vous pouvez mettre en place, vous poser, vous concentrer sur votre respiration et laisser passer les pensées qui reviendront et reviendront, c'est indéniable. Voilà, merci à celle qui était là. Merci Audrey pour ton commentaire. Bonjour Sylviane. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, le 18 mars à 20 h. J'ai épinglé tout en haut de ce groupe l'info sur la conférence offerte où on va faire un peu plus connaissance, on va parler des souffrances, on va faire un quiz, on va faire un petit exercice de pleine conscience. Inscrivez-vous, c'est important pour avoir les mails avant et les mails après la conférence où il y a déjà des petites pépites, des cadeaux, des recettes, des prises de conscience, des vidéos. Donc ça c'est une chose. La conférence de la semaine prochaine, le 18 à 20 h. La deuxième, c'est que vous pouvez inviter des femmes sur ce groupe, des femmes que vous savez intéressées par le sujet, évidemment. J'ai la troisième chose, le petit livre de recettes. J'ai créé une boutique en ligne. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez sur le site internet coraliethomas.com au niveau livre de recettes et vous avez la boutique en ligne. Sur ce même site, si vous voulez plus d'infos sur l'accompagnement fine bouffe, vous allez dans l'onglet accompagnement fine bouffe et vous cliquez sur oui, je veux une relation zen avec les aliments. C'est une petite candidature à remplir et moi je vous rappelle dans les 24 heures pour fixer un rendez-vous et voir d'où vous venez, où vous voulez aller et vous
vous repartez déjà avec les premiers conseils. Voilà, merci d'avoir été là. Passez une agréable après-midi. Connectez-vous bien à votre corps, à vos besoins et faisons au mieux. À la semaine prochaine, 12h30 sur ce groupe pour le live.